Moins d'un an après le crash d'avion, Demain nous appartient crée à nouveau l'événement dès ce soir en mettant en scène une explosion dévastatrice au lycée. Une nouvelle intrigue catastrophe bouleversante et visuellement bluffante qui fera date. La production et les scénaristes de Demain nous appartient ont décidé de frapper fort à l'occasion de la rentrée et de nous offrir 2 épisodes catastrophes dont les fans du feuilleton se souviendront longtemps. Après l'accident de bus, qui avait lancé en novembre 2018 ce qui allait devenir une tradition annuelle, l'incendie du mât, l'intrigue des prisonniers de la grotte, la prise d'otage au Spoon et le crash d'avion survenu sur la plage de Sète en janvier dernier, place à une explosion dévastatrice au sein du lycée Agnès Varda. Au cœur des épisodes diffusés ce mercredi 6 et ce jeudi 7 septembre sur TF1, ce drame va évidemment bouleverser les vies de nombreux personnages phares de Demain nous appartient, de Chloé, la proviseure de choc campée par Ingrid Chauvin, à François, Emmanuel Moire, en passant par Jack, Dimitri Fouque, Dorian, Ryan Hubé, ou encore Marianne, Luce Mouchel, qui est venue faire une intervention auprès des élèves et a la malchance de se trouver dans l'établissement au moment de l'explosion. Et si le feuilleton quotidien supervisé à l'écriture par Nicolas Brossetenet n'est pas à sa première intrigue exceptionnelle, ces 2 épisodes choc, qui auront des répercussions durables sur la série, s'imposent comme ce que Demain nous appartient a probablement fait de mieux en matière de catastrophe et de suspense, en réussissant un dosage imparable entre grand spectacle et émotion. Des moyens exceptionnels qui se voient vraiment à l'écran dans la droite lignée du crash d'avion, qui avait nécessité 4 semaines de préparation pour concevoir l'avion qui allait être détruit et 5 jours de tournage intensif sur la plage. Cette explosion, qui survient dans les premières minutes de l'épisode diffusé ce soir sur TF1, a poussé les équipes de Newen, qui produit Demain nous appartient, à voir les choses en grand afin d'offrir un vrai spectacle aux fidèles de la série. Suite à ce drame, accidentel ou volontaire, ce sera aux flics du commissariat de le découvrir, la structure et le toit du lycée commencent à s'effondrer, créant la panique au sein du lycée. Tandis que certains personnages, comme Chloé, assistent impuissants à cette catastrophe depuis la cour de l'établissement, d'autres, tels que François, Charlie, Clémence Lassala, Jack, Lizzie, Juliette Mabila, et Marianne se retrouvent coincés à l'intérieur sous les gravats, prisonniers des salles de classe en ruine. Évidemment, qui dit intrigue exceptionnelle dit conditions hors normes. Alors que les équipes du feuilleton tournent habituellement l'équivalent d'un épisode par jour, en cross-bordant les intrigues par décor et par plateau, ces 2 épisodes ont, à eux seuls, nécessité 2 semaines de tournage. Et des mois de préparation en amont de la part des accessoiristes ou des responsables des effets spéciaux. Nous avons tourné en continu, scène après scène, ce qui est inhabituel pour nous, mais nous a aidé à faire monter l'angoisse, nous a expliqué Clémence Lassala, qui prête ses traits à Charlie Molina. On a débuté par les scènes des premières explosions à l'extérieur, et ensuite on s'est concentré sur les scènes à l'intérieur du lycée. Mes scènes avec Emmanuel Moire ont été tournées sur 1 ou 2 journées à la suite, et la même chose ensuite pour l'autre classe avec Marianne, Jack et Lizzie. Ça a duré en tout à peu près 2 semaines. Dès l'explosion, cette nouvelle arche catastrophe réussit à nous happer, avec son lycée totalement détruit, ses cascades et effets spéciaux en rafale, mention spéciale à une Chloé projetée sur plusieurs mètres lors de l'effondrement de la structure, et ses situations de vie ou de mort. Contrairement à de nombreuses séries, les comédiens de Demain nous appartient n'ont pas tourné sur fond vert pour les besoins de ces 2 épisodes. Les explosions ont en réalité été ajoutées par effets spéciaux, tandis que les acteurs ont tourné dans les décors du lycée transformés en champ de bataille, avec des pierres, vraies et fausses en polystyrène, éparpillées un peu partout et des canons à poussière en action.
C'était fou car j'avais l'habitude de voir le lycée dans des conditions normales, raconte Clémence Lassala, qui avait déjà fait l'expérience d'une arche catastrophe lors de la prise d'otage en 2021. Et là, quand on est arrivé sur le plateau, on a découvert qu'ils avaient un peu tout démoli. Ça m'a aidé à me mettre en situation, ça m'a un peu angoissé. Il y avait des pierres partout, des fausses pierres, des vraies pierres. De la poussière, des gravats. Quand on a découvert ça, on était un peu choqués, mais ça a permis de nous mettre dans l'ambiance. Avec ces 2 épisodes visuellement impressionnants, qui feront date dans son histoire, Demain nous appartient réussit sans conteste sa rentrée, et le démarrage de sa saison 7. Impossible cependant de connaître le budget de ces 2 épisodes exceptionnels, même si Théophile Clément, qui succède à Aude Thévenin au poste de producteur après avoir été directeur artistique de la série, avoue à Télé Loisirs, c'est une somme importante mais qui se voit. On a dépensé ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et qu'on y croit. Un pari réussi, tant les moyens déployés se voient effectivement à l'écran, assurant du grand spectacle à tous les étages. Préparez les mouchoirs, Demain nous appartient va vous faire pleurer depuis maintenant 5 ans, chaque intrigue catastrophe de Demain nous appartient nous a offert son lot de spectacles. À l'image de l'accident de bus inattendu qui avait chamboulé les vies de Clémentine et Jessica, de l'incendie oppressant qui avait détruit le mât des Bélangers, ou du crash qui avait encore un peu plus repoussé les limites de ce qu'un feuilleton quotidien est capable de proposer, avec les contraintes de temps et de budget inhérentes à la production d'un épisode par jour à un rythme infernal. L'explosion du lycée Agnès Varda, ses effets pyrotechniques, ses chutes de pierres et son impression de chaos après la déflagration ne font que renforcer tout ça, en proposant la catastrophe la plus impressionnante de l'histoire du feuilleton porté par Ingrid Chauvin. Mais surtout, ces épisodes s'imposent peut-être comme ce que Demain nous appartient a fait de mieux grâce à la vive émotion qui en ressort et à la tension de tous les instants qui accompagnent le calvaire que vivront ce soir François ou Lizzie. Là où la prise d'otage avait engendré la mort d'Ulysse, un personnage attachant mais peu important dans l'univers de la série, et où le crash avait sérieusement blessé Sarah et Jack, sans réellement nous faire craindre pour leur vie pour autant, l'explosion qui survient à Agnès Varda réussit à créer un vrai suspense et à plonger François, Charlie, Marianne et d'autres personnages dans des situations des plus dramatiques qui, quoi qu'il arrive, auront des répercussions fortes sur la suite de la série. Certains héros de Demain nous appartient vont-ils mourir? Il faudra être au rendez-vous dès ce soir à 19h10 devant TF1 pour le découvrir. Une chose est sûre, les fans ne sont certainement pas préparés à ce qui les attend, d'autant plus que les comédiens et comédiennes délivrent tous des prestations époustouflantes. Mention spéciale à Clémence Lassala et Emmanuel Moire, bouleversant durant l'épreuve qui s'abat sur leur personnage, à Juliette Mabila, dont le personnage de Lizzie se révèle totalement, et à Charlotte Gaccio, Honorine Magnier ou encore Sacha Birdie qui parviennent à nous toucher en plein cœur de l'autre côté des grilles du lycée, alors qu'Audrey, Bénédicte, Ryan et tant d'autres attendent désespérément des nouvelles de leurs proches et imaginent le pire. Quant à la dernière séquence de l'épisode de ce soir, impliquant notamment François, Charlie et Adam, Alain Lebar, elle pourrait bien être l'un des moments les plus émouvants et les plus tristes de Demain nous appartient en 7 temps d'aventure. Et justifie à elle seule que les téléspectateurs préparent leur stock de mouchoirs. Après cela, plus rien ne sera jamais vraiment pareil à 7.